Dans un monde sans pitié où il ne règne que la terreur et la souffrance et une guerre éternelle, les Xénos, les Astartes, les humains et les orques se battent pour un combat éternel. Dans ces histoires, découvrons ensemble l'horreur et les complots qui se cachent derrière tout cela. Bienvenue à Storyhammer. Une fin dévorante. Ça faisait des semaines que nous étions là. Combien de jours est-ce que cela avait duré? Je ne m'en rappelle plus. Je sais seulement que nous avions été envoyés ici pour mettre un terme à une insurrection de cultistes, et que nous avons fait notre travail. Mais maintenant, je crois que nous avons passé le cap des 8 mois, et nous commençons à fatiguer. Les cultistes aussi, nous le ressentons. Nous étions pris lors d'un assaut. Nous résistions à un assaut de cultistes qui nous avait pris en feu croisé. Nous tenions bon. Mon peloton était au début composé d'une centaine d'hommes, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus qu'une dizaine. Les cultistes, eux, semblent être partout sur cette planète, mais nous tenons bon, car cela est notre devoir envers l'Empereur et l'Imperium. Après que nous nous soyons débarrassés de l'autre groupe qui nous avait assiégés, nous avons décidé de continuer. Nous sommes allés voir s'il restait des survivants. Il y est déjà arrivé que nous tombions dans des embuscades, où des cultistes faisaient semblant d'être morts pour se relever et nous poignarder dans le dos. Notre ami avec le lance-flamme s'assurait que les cadavres étaient morts. S'il y avait une quelconque embuscade, ils mourraient avant même de pouvoir se relever. Mais encore une fois, il n'y avait rien. C'était étrange. Quelque chose était différent depuis quelques jours. Il semblait que les nuits duraient de plus en plus longtemps, ce qui était impossible, puisque sur cette planète il y avait 3 soleils. Cela devait être une impression alors que je fatiguais. Notre groupe a avancé suivant les ordres de mon caporal. Nous avions décidé de rester dans cette cité pour la protéger en essayant d'appeler des secours. Malheureusement, je suis le technicien de radio et ma radio ne fonctionne plus depuis quelques jours. Et cela est étrange. Pourtant, elle ne semblait pas endommagée et fonctionnait parfaitement. Alors pourquoi les signaux ne passaient pas? Mon caporal nous a dit de faire une pause, et nous l'avions bien mérité. Après 3 jours consécutifs à faire face aux cultistes, nous avons mérité une petite pause. Mais malheureusement, elle fut de courte durée, car la sentinelle nous hurla dessus en nous disant de nous préparer. Une horde de cultistes chargeait dans notre direction. Elle hurlait et criait, sans doute une méthode pour nous intimider, mais il en fallait plus que ça pour nous ébranler. Nous nous sommes mis en position et avons ouvert le feu sur les cultistes qui nous chargeaient. C'était étrange. Cela ressemblait à une des tactiques du dieu de corne, foncer la tête baissée vers ses ennemis. Lorsque nous avons complètement fini d'éradiquer le groupe, un détail m'a surpris plus que d'autres. Aucun de ces cultistes n'était armé. Et plus j'y pense, et plus je me dis que leur expression de hurlement était peut-être des cris d'agonie et de secours. Qu'est-ce qu'ils fuyaient? Est-ce qu'ils avaient eu peur de quelque chose? Pourtant cette planète était inhabitée à part par eux et nous. Mon capitaine a dit de ne pas en prendre compte et nous sommes repartis. Il y avait un poste avancé plus loin, où nous pourrions peut-être nous ravitailler. Cela commençait à devenir urgent. Après tout, nous étions tous affamés. Cela faisait des jours que nous n'avions rien mangé, nos provisions tombaient à zéro, et nos réserves d'eau seraient bientôt complètement épuisées. La faim commençait à nous dévorer, mais nous tenions bon. Enfin, je dis cela, mais c'est presque pour nous tous. Nous nous sommes mis à marcher. Les clairières étaient trop ouvertes. Nous n'avions aucun moyen de nous couvrir. Et plus nous avancions, plus je sentais que quelque chose nous épiait. Et au moment où je m'y attendais le moins, il y eut comme un bruit de craquement derrière nous. Lorsque je me suis retourné, notre collègue n'était plus là. Nous nous sommes mis à le chercher en hurlant son nom. Il avait peut-être été fait prisonnier par des cultistes, mais comment cela aurait-il pu arriver sans que nous nous en rendions compte? Nous avons été malheureusement contraints de continuer, n'ayant pas réussi à le retrouver. Une fois arrivés au poste de commandement avancé, un détail nous a choqués. Il n'y avait personne. L'endroit était complètement désert. Nous avons donc décidé d'avancer, mais en restant sur nos gardes. Plus j'avançais, et plus je sentais que quelque chose était là, drapi dans l'ombre. Et j'avais raison. En quelques secondes, des dizaines de cultistes sortirent de tous les recoins et se mirent à braquer leurs armes sur nous. Nous étions cernés. Nous nous sommes donc repliés en position de défense. Le stress était à son maximum. Nous étions finis, il y en avait bien plus que nous n'étions nous. Mais bizarrement, ils n'ont pas attaqué. Un homme, encapuchonné, est sorti de la cachette et s'est mis à s'adresser à ses cultistes en leur ordonnant de ne pas ouvrir le feu.
Il désirait parler à notre capitaine. Il avait dit que quelque chose se passait sur cette planète qui était hors de leur contrôle. Une créature les traquait. Mon capitaine était curieux de savoir de quoi il en retournait. Alors, il a accepté les pourparlers. Apparemment, quelque chose les épiait depuis l'ombre et avait décimé leurs rangs les uns après les autres. Ils semblaient invincibles, selon ses propres dires. Il nous fallait faire quelque chose, et au même moment, je sentais que quelque chose nous épiait depuis l'ombre. C'est arrivé si vite. La parabole fut frappée par une espèce d'objet rapide, et elle tomba. La panique s'installa et tout le monde courut, mais malheureusement, la plupart de mes collègues et des cultistes furent écrasés sous le poids de la console. Nous n'étions plus qu'une dizaine, si l'on compte les cultistes et les gardes impériales que nous étions. Cela nous mettait complètement hors de nous, mais pour l'heure, il nous fallait faire une alliance temporaire avec nos ennemis, car apparemment, quelque chose de bien plus puissant et bien plus dangereux nous en voulait à tous. Nous avons donc fait route ensemble. Selon le chef des cultistes, il y avait une de leurs bases à quelques kilomètres plus loin. Malheureusement pour nous tous, nous avons dû parcourir des plaines, et donc aucun moyen de se réfugier. Nous étions tous sur nos gardes, car à tout moment, cette chose pouvait probablement sortir de nulle part et venir nous faucher. Plus nous avancions, et plus la faim venait à se faire sentir. C'était étrange. L'appétit ne vient pas aussi puissant que ça d'habitude. Nous avons quand même un certain entraînement. Et pour d'autres, les choses se sont mises à aller plus loin. Mon collègue qui tenait le lance-flamme s'est mis à avoir des drôles de spasmes, comme s'il prenait peur de quelque chose, jusqu'à ce qu'il mette son lance-flamme en joue et se mette à incendier le groupe de cultistes qui s'était ramassé devant nous. Nous ne comprenions plus. La confusion était totale. Les cultistes mouraient et hurlaient, tandis que nous nous efforcions à reprendre le contrôle sur notre collègue. Mais il semblait perdu dans sa folie. Lorsqu'il reprit ses esprits, il était déjà trop tard. La plupart des cultistes dont leur chef était mort. Il n'en restait plus que 2. La tension était incroyable. Plus les choses allaient, et plus nous avions de la misère à contenir le groupe et les leurs. Après avoir remis un peu d'ordre, nous avons continué, pour aller vers leur poste de commandement avancé. Malheureusement, l'horreur nous attendait une fois arrivés là-bas. Les murs étaient jonchés de cadavres, et le sang avait coulé à flot. On aurait dit qu'une bête sanguinaire s'était amusée à réduire les cultistes en pièces, simplement pour s'amuser. Un autre détail nous a choqués cependant. Lorsque nous sommes entrés, bien des cultistes étaient en pièces, mais nous avons remarqué rapidement que certains d'entre eux avaient été dévorés. Mais cela devait être le cadet de nos soucis. En effet, les cultistes ont fini par s'arrêter de marcher et ont commencé à trembler. Ils ont commencé à marmonner des choses que je ne comprenais pas, avant de se retourner et de braquer leurs fusils laser sur nous. Ils nous injuraient que c'était de notre faute ce qui se passait ici, qu'en ayant détruit le totem qui se trouvait sur cette planète, nous avions relâché un ancien démon. Je ne comprenais rien à ce qu'ils disaient, et nous n'avons pas eu le temps de leur répliquer. Un des leurs, complètement décérébré, leur sauta dessus et commença à lui ouvrir le bide à même les mains, en lui déchirant les organes et en commençant à le dévorer. Nous avons ouvert le feu, mais il semblait invulnérable. Qu'est-ce qui se passait? Cette chose s'est relevée lorsque nous lui avons tiré dessus et s'est mis à charger dans notre direction. Malheureusement, mon collègue fut attaqué et fut plaqué au sol. Il hurlait et il criait à l'aide. J'étais tétanisé, et ma collègue aussi. Nous avons été paralysés par la peur. Seul le capitaine a réagi, mais malheureusement pour lui, la créature l'a plaqué au mur et essaya de le mordre. Le capitaine essayait tant bien que mal de le retenir et appelait à l'aide, mais nous ne pouvions réagir. Nous étions tétanisés par la peur. À ce moment, l'autre cultiste s'est relevé et a ouvert le feu sur le bidon d'essence de mon collègue en train de mourir. Il y eut un flash de lumière et un souffle d'explosion énorme. Nous avons tous été balayés et avons été expulsés contre les murs. J'ai hurlé lorsque je me suis relevé, car mon capitaine n'était plus là. Il était en pièces, disposé à travers et à gauche. Au moins, le cultiste était mort avec lui. Cela me laissait en contrôle de la situation, et ma collègue était laissée en proie à sa colère. Elle voulait éliminer le cultiste qui avait tué notre capitaine. J'ai réussi à la raisonner, en lui disant que ce n'était pas comme elle. Qu'est-ce qui se passait? Plus le temps avançait, et plus je sentais que tout le monde perdait la tête. Nous avons repris nos esprits. Nous devions tenir cette position. C'était une place sécuritaire pour l'instant. Mais plus le temps avançait, et plus ma collègue semblait agressive. Même,
que je n'ai pas pu voir ce qu'elle allait prévoir de faire. En un instant, elle a couru et elle a empalé le cultiste avec sa baïonnette dans le dos. Puis elle s'est jetée sur lui et a commencé à le mordre et à arracher des morceaux de sa chair. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai hurlé d'arrêter. Je ne pouvais quand même pas faire feu sur ma collègue. Lorsque j'ai essayé de l'aider, elle m'a repoussé. Elle avait une force inimaginable. Comment cela était-il possible? J'étais sur le point de récupérer mes esprits quand je me suis aperçu qu'elle avait les yeux rouges et que ses dents avaient commencé à pousser. Elle s'est jetée sur moi et je n'ai pas eu le choix. J'ai ouvert le feu. Elle était en train de convulser à terre, en pleurant et en me suppliant de l'achever et de courir. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vu. Il était rentré. Comment était-il rentré? Il était si énorme. Il était effrayant. Je n'avais jamais vu une créature du warp comme celle-là auparavant. Et elle me regarda fixement. Ma collègue se retourna et hurla de terreur. La créature avançait lentement et se mit juste au-dessus de elle. J'ai échappé mon fusil laser tellement j'étais tétanisé par la peur. À ce moment, la créature sembla sourire de son crâne à nu. Elle saisit ma collègue, sa main s'enroulant complètement autour de sa taille, et la monta jusqu'à sa gueule pour la dévorer. J'ai assisté au spectacle sans pouvoir réagir, et lorsqu'il eut fini, il me regarda fixement et se mit à me parler. « Je te remercie de m'avoir libéré. Maintenant, je vais pouvoir recommencer à dévorer à travers la galaxie. Quel festin s'offre à moi. Merci. Et maintenant, voici mon cadeau. »